everything. We will go where nobody can find us. I'll leave you in the morning light, holding lighters to the sky. We'll escape into the night. We will go setting sail for the city. 'Cause we died for our sins, we died for the chance to be left with the girl that made us worth living. We'll go where nobody can find us. I'll leave inside the morning light, holding lighters to the sky. We'll escape into the night, and we'll go setting sail for the city. 'Cause we died for our sins, we died for the chance to be left with the girl that made us worth living. Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Our streets! Who streets? Our streets! Who streets? Our streets! Who streets? Our streets! Go away! Racist, sexist, anti-gay! Donald Trump, go away! Racist, sexist, anti-gay! Her body, her choice. My body, my choice! Her body, her choice. Not my president! Not my president. Not my president! Not my president! Not my president! Not my president. 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 No Trump. No KKK. No fascist USA. No Trump. No KKK. No fascist USA. No Trump. No KKK. No fascist USA. We broadcast here. I mean, we have a huge Hispanic, My guess is that Mexico now is probably going to start building a wall to keep Trump out. Mexico needs to be afraid of us, not the other way around. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un petit peu mon expérience des élections qui ont eu lieu aux États-Unis récemment. Je suis contente d'avoir un peu attendu pour faire cette vidéo. J'hésitais à mettre celle du sport ou celle-ci en premier puisque ça aurait été plus logique dans l'actualité, mais finalement je suis contente d'avoir attendu puisque j'ai pu également assister à la manifestation qui a eu lieu samedi à New York, donc voilà, je vais pouvoir parler un petit peu de toutes ces choses. Il y aura eu un vlog un petit peu avant cette partie-là. J'espère que ça vous aura plu de voir quelques petites choses. C'était en partie ce que j'ai pu mettre sur Snapchat ou ce que j'ai pu prendre sur mon téléphone ou mon appareil photo. Ça a été une dure semaine aux États-Unis, ça l'est encore en fait. J'admets que la semaine dernière pour moi c'était un petit peu chaotique. J'ai commencé la semaine avec une grosse migraine. Après il y a eu les élections, après je me suis blessée au pied, donc ce qui est assez drôle parce que je vous ai fait cette vidéo sur le sport mais j'ai pas pu y retourner depuis maintenant 5 jours parce que je ne peux pas marcher, ou en tout cas pas beaucoup. Et voilà, ça a été compliqué. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que je ne comptais pas du tout aller passer la nuit dehors en fait pour les élections. Je pensais le regarder de chez moi et de me coucher tôt parce que j'avais stage le lendemain. Et puis la fille avec qui je suis à New York me dit tu vas le regretter. Donc je suis allée avec elle à Times Square et je lui avais dit je rentrerai vers minuit et demi, pas plus tard. Et le truc c'est que quand on est sur place, en fait c'est impossible finalement de bouger parce qu'il y a une telle ambiance, une telle force. C'est presque comme si la gravité vous forçait à rester sur place et c'était... je suis contente de l'avoir fait. C'est vrai qu'avoir fait une nuit blanche et après d'être allée au stage alors que tout le monde en plus était dans un état mais pathétique de pleurs et de douleur, enfin c'était vraiment difficile mais je suis contente de l'avoir fait. Donc du coup j'ai eu cours jusqu'à 21h le mardi
Et après, on s'est dirigé vers Times Square. Et pendant mon cours le mardi, en fait, les premiers résultats ont commencé à tomber. La carte était bien rouge déjà à 21h. Donc rouge était la couleur de Trump et bleu était la couleur de Hillary Clinton. Donc c'était pas encourageant. Après voilà, la classe était féminine en fait, donc tout le monde était là, non mais de toute façon c'est impossible, Trump ne pourra pas être élu président. Et en même temps j'avais ce sentiment très étrange au fond de ce qu'on appelle le gut en anglais. Alors je sais pas exactement comment ça se traduit en français, en gros c'est une sorte d'instinct je présume. Quelque chose un mauvais pressentiment en fait, que j'avais eu pour le Brexit, mais là d'autant plus effrayant en sachant que le Brexit, malgré tout, les Anglais n'ont jamais vraiment fait partie de l'Europe. Ils se sont jamais... voilà, il n'y a jamais eu cette envie d'appartenir, d'avoir l'euro, etc. Donc c'était pas forcément une surprise, même si c'est vrai que ça aurait été plus facile qu'il reste, mais voilà, c'était pas... même si j'étais triste, c'était pas forcément le même sentiment, et là, la peur grandissait en moi, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fera si Trump passe ? On arrive à Times Square, et l'ambiance est déjà bien calme, alors que Times Square, si vous avez déjà été à New York, c'est quand même l'endroit où les gens sont très bruyants, où il y a vraiment beaucoup d'agitation. J'y suis retournée il y a quelques temps, voilà, après les cours, parce que il y a un bâtiment de NYU qui est pas très loin de Times Square, voilà, c'était vraiment l'effervescence, les touristes partout, t'essaies de bousculer, etc. Alors là, il y avait ça également, dans une certaine mesure, puisque il y avait des télés un peu partout, donc parfois c'était un peu difficile de passer. Mais malgré tout, au fur et à mesure que la soirée avançait et que les votes apparaissaient sur les écrans, et plus en fait l'ambiance était au désarroi, et Times Square était d'un silencieux, enfin j'ai jamais vu ça vraiment. C'était... Enfin, pour l'avoir vécu, je pense que j'ai jamais vu un coin de New York aussi calme que ça, à moins d'aller vraiment dans un parc comme Prospect Park, mais voilà, c'était dur, on sentait la dureté sur les visages. Alors il y avait beaucoup de touristes également, hein. La plupart des gens, des New-Yorkais, sont restés chez eux ou étaient dans un bar et sont rentrés peu avant les résultats finaux, tout simplement parce que ils travaillent le lendemain, et que pour la plupart ils s'étaient dit que de toute façon l'avantage reviendrait dans les mains de Hillary, donc pour beaucoup en fait ça a été une surprise le matin. Et donc voilà, on est resté à Times Square, on a rencontré un Français qui s'appelle Bart. C'était super sympa de faire des rencontres. C'était aussi intéressant en fait de retrouver un Français parmi tous ces visages finalement, et de voir que ouais, on s'était tous dit qu'on devait y aller parce qu'on allait rater quelque chose d'historique. Et puis c'était bien d'avoir ce sentiment d'unité en fait à Times Square. Il y avait, voilà, on était vraiment beaucoup, et en même temps on était calme, il n'y avait pas de remous. Et puis on s'est avancé à un moment donné vers le stand de AMC, il me semble que c'est ça la télé. Non, ça c'est le ABC, AMC c'est le cinéma, rien à voir. En fait, ABC ont leurs locaux sur Times Square, et ils avaient organisé quelque chose dehors également. Et pendant la plupart de l'élection, on est resté vers les marches. Certains ont déjà été à Times Square, vous voyez les marches rouges, parce qu'il y avait en fait la Fox juste à côté. La Fox est une chaîne pro-Trump, donc malgré tout, ils étaient beaucoup plus rapides finalement à donner les résultats, je pense, même quand c'était uniquement des projections, tout simplement parce qu'ils étaient ravis de pouvoir montrer l'avance de Trump. Mais on a fini par aller vers ABC, et alors là l'ambiance était encore différente, parce qu'on voyait ces gens sur la scène qui étaient en train de rigoler, etc., qui sont là pour finalement divertir les gens qui regardent à la télé, ou qui sont là pour divertir les gens qui sont autour, mais c'était vraiment pas drôle. Et en fait, à un moment de la soirée, vers minuit et quelques, les supporters de Trump ont commencé un petit peu à
pas tenté de... je sais pas ce qu'ils cherchaient à faire en fait, mais du coup ils étaient ravis de l'avance de Trump et à un moment donné c'était déjà clair que même avec la Californie au niveau du collège électoral que Hillary aurait vraiment du mal à remonter et on était tous bien conscients que c'était la fin, même si on a gardé l'espoir jusqu'au bout. Mais voilà, les supporters de Trump sont arrivés à un moment donné et ont essayé vraiment de bousculer les foules. Ça n'a pas forcément été très... c'était un peu désagréable parce que malgré tout, alors je présume que les fans de Hillary auraient fait la même chose. Et en fait, à 2h20 du matin, ils nous ont virés de Times Square. Ils nous ont dit il n'y a rien à voir, on aura les résultats finaux que demain, il faut partir, etc. Et je répétais depuis quelques temps à Bart et à mon amie Jeanne que ABC essayait d'un petit peu de noyer le poisson parce qu'en fait ça faisait longtemps qu'ils n'updataient plus les scores et en fait j'avais comme l'impression qu'ils nous poussaient à partir uniquement parce qu'ils avaient peur que justement quelque chose survienne après à Times Square, qu'il y ait des remous, que les gens commencent des bagarres, etc. Et ça n'a pas manqué puisque nous avons eu les résultats peut-être 20 minutes après, donc voilà, c'était officiel, Trump avait passé les 270 votes électoraux qu'il avait besoin d'avoir pour le collège, donc voilà, voilà, quand on reste jusqu'à 2h30 du matin pour avoir les votes et que c'était déjà peu engageant depuis quelques heures, voilà, on s'en doutait, même si c'est vrai que ça a fait un choc parce que c'était pas quelque chose que personne ne s'y était vraiment attendu, en tout cas pas dans les grandes villes, pas sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les supporters de Trump ont été beaucoup plus actifs finalement après ça, en disant voilà, on a été entendu, etc. Bon. Et donc en fait, au moment où Trump a été élu, on arrivait à la 34e rue où il y a l'Empire State Building. Et en fait, sur l'Empire State, ils ont mis la photo de Trump avec écrit 45e président des États-Unis. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne m'étais jamais attendue à voir quand même, hein. Trump sur ce magnifique building. Voilà, c'était... il y avait peut-être presque un... Comment on appelle ça, un gap, discrepancy entre ce magnifique building et ça, c'était assez fou. Et d'ailleurs il a été enlevé peut-être 2 minutes après, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que c'est chaque fois comme ça, que ça reste que 2 minutes et qu'on n'en parle plus. Et puis en fait voilà, il était 2h30 du matin, ça n'avait aucun sens que je rentre chez moi pour dormir 3 heures et me réveiller pour aller au stage. Et puis c'est vrai que quand on vient de vivre un moment comme ça, on n'a pas vraiment envie d'aller se coucher. Donc voilà, on a descendu tout Manhattan jusqu'à la 14e rue. On est tombé sur pas mal de supporters jeunes de Trump qui étaient extrêmement exécrables. C'était vraiment, là pour le coup, vraiment à mon sens des idiots. Et c'était un peu énervant parce que, je comprends, hein, encore une fois, je pense que les fans de Hillary auraient fait la même chose hein, si c'était elle qui avait gagné, mais voilà, je trouve que c'est pas toujours utile. Et on est en fait allé manger des pancakes à IHOP, qui est un endroit qui est ouvert en fait 24 heures sur 24. Ils avaient besoin de fermer pendant 2 heures pour nettoyer, donc on est arrivé pile poil au bon moment, puisque après ils acceptaient plus les gens. Et ça a fait du bien en fait d'avoir ce moment de chaleur, parce qu'en plus on était resté dans le froid pendant plusieurs heures. Et on avait ce moment finalement où le temps était un peu arrêté finalement, on était là à manger nos pancakes avec notre thé. C'était presque des rires nerveux et quelque chose de beaucoup plus... voilà, un moment presque entre amis où on s'en soucie pas forcément, mais où c'est quand même dans l'arrière de notre tête. Et voilà, c'était un moment que je garderai. Et en fait après, donc Bart est rentré se coucher quand les métros ont recommencé à vraiment... Parce que normalement ça marche 24 heures sur 24, mais ça redevient un peu plus régulier à partir de 5h, 5h30. Et en fait après, Jeanne et moi on a essayé de marcher un petit peu dans un coin qu'on n'a pas forcément été visité avant, qui est d'ailleurs à l'époque était un quartier pas forcément très bien, très bien fréquenté. Elle m'a expliqué qu'il y avait
il y a un saying qui dit, donc c'est l'avenue B, l'avenue A, l'avenue B, l'avenue C, l'avenue D, et en fait il y a un saying qui dit Avenue A you're fine, Avenue B you're fine, Avenue C you're fine, Avenue D you're dead. Bon, mais tout va bien, je suis encore là, je pense que ça s'est beaucoup calmé. Et c'était assez fou en fait de marcher dans la nuit, dans les rues complètement presque vides de New York, de voir ces quartiers qu'on connaissait pas forcément. Et ouais, je pense que vivre une nuit à New York, c'était, et surtout cette nuit-là, ça a été vraiment quelque chose que je n'oublierai jamais, quand bien même ça a été un peu terni, on va dire, par les résultats, mais je recommanderais à quiconque de faire une nuit à New York, je pense qu'on en refera probablement une, mais c'est vrai que celle-ci était quand même assez mémorable, et en fait, voilà, on a eu besoin de se changer les idées, et on a fini par aller vers 6h30 au Battery Park, qui est dans le sud de Manhattan. Et en fait, on a vu le lever de soleil qui était absolument magnifique. Et ça faisait du bien, en fait, comme Obama l'avait dit, le jour se lève, un autre jour se lève, et voilà, en fait. Et il y a quand même de la beauté dans ce monde, dans la nature, voilà, c'était assez incroyable. Et voilà, c'était calme, voilà, il n'y avait que des pêcheurs que probablement ne savaient même pas ce qui s'était passé il y a quelques heures. Et voilà, c'était calme, c'était un endroit vraiment où tout était en paix, où on n'avait pas l'impression que rien aurait pu changer. Voilà, on avait la statue de la liberté juste en face, et après sa lumière s'est éteinte, c'était assez triste comme vision, mais voilà, c'était parce que le jour s'était levé, hein, pas parce que Trump a été élu, mais voilà, c'était beau, et pareil, c'est une image que je garderai probablement, parce que finalement ça remontait un peu le moral après ce qui s'est passé. Et puis on est reparti sur Union Square, et en fait on a essayé d'interroger des gens pour Voicing Realities, qui est donc le magazine qu'on a créé il n'y a pas très longtemps, pour savoir quelles étaient leurs réactions en fait. Et c'était extrêmement étrange aussi ça, parce que les gens n'ont pas de réaction, ou alors pas celle qu'on s'attend. C'est-à-dire qu'on a demandé à ces personnes qui représentaient les minorités, donc une jeune fille hispanique, un noir américain, on a essayé même de demander à d'autres populations, on va dire, qui ont été un petit peu pas violentées par Trump, mais qui ont été dans son truc de vision, quoi. Et en fait, la plupart n'avaient ou bien pas d'avis, ou bien ne savaient pas ce qui s'était passé, ou bien avaient voté pour Trump. Et c'est vrai que pour nous, ça a été quand même assez étrange, parce que finalement, les deux seules personnes qui ont accepté finalement de nous dire que c'était ce qu'elles pensaient sincèrement, c'était des jeunes femmes, non pas des jeunes femmes, des femmes d'un certain âge blanches, et qui étaient déprimées en fait. Et c'est là où on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui était étrange dans toute cette élection, parce que c'est pas forcément là où on s'y attend qu'il y ait eu les votes, en tout cas pas forcément toujours. Et ouais, et après il a fallu aller au stage, ça a été une journée extrêmement bizarre, les visages étaient d'un fermé, les gens pleuraient, c'est la première fois que j'ai allé au boulot qu'il y avait des gens qui pleuraient, c'était beaucoup de questionnements, etc. Et c'était assez fou, enfin, j'ai vécu 24 heures qui ont été extrêmement intenses, extrêmement puissantes. Et puis alors samedi il y a eu la manif à New York, et ça a été également un moment pareil que je suis ravie d'avoir vécu. Je déteste les foules, j'avais en fait mal, je me suis fait mal au pied vendredi, donc c'était vraiment une douleur, je vous explique même pas, d'avancer et de faire un pas devant l'autre à chaque fois. Mais voilà, j'ai pas pu me résoudre à ne pas le faire. Je suis restée vers les extrémités, parce qu'encore une fois je ne peux pas me mêler réellement à la foule, donc j'étais sur les côtés, mais c'était un événement fou, quoi. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de respect. Je sais qu'il y a eu des débordements dans d'autres villes des États-Unis, mais en ce qui concerne New York, les gens étaient vraiment là pour manifester, non pas pour faire de la casse ou quoi que ce soit. Et voilà, il y avait vraiment un sentiment d'unité, de résistance, de révolte. Il y
il y avait des personnes d'un certain âge, mais vraiment, il y avait des papis, il y avait des mamies, il y avait des enfants, il y avait des gens de partout, enfin c'était assez fou. Je pense que les enfants ne savent pas vraiment la raison de leur présence là-bas, mais voilà, c'était intéressant de voir que leurs parents essayaient de les avoir avec eux, même si je pense que c'est pas forcément toujours l'endroit pour avoir surtout des petits enfants. Mais ouais, c'était un sacré événement. On a fait en fait de Union Square jusqu'à la tour de Trump sur la 57e, donc toute sur la 5e avenue. Et c'était fou quoi, c'était fou, les slogans étaient géniaux, enfin, tout le monde chantait, les gens... et ça se voyait que les gens étaient énervés que cette personne ait pu être élue, et en même temps il y avait cette façon de dire c'est pas parce que t'es président que qu'on va te laisser faire, alors que bon, en soi je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais voilà, il y avait vraiment ce sentiment de on n'est pas d'accord et en même temps on est prêt à te laisser ta chance, mais vraiment si tu reviens sur tout ce que tu as dit pendant ta campagne. Pour l'instant ça n'a pas l'air d'être le cas, mais bon voilà, ça a été vraiment une sacrée semaine, ça a été de sacrées expériences. Clairement aux États-Unis ils ne font jamais rien comme tout le monde, ils font tout dans la démesure, ça c'est évident. Enfin voilà, enfin c'est... C'est marrant parce que j'ai cet œil extérieur et en même temps voilà, j'ai quand même beaucoup étudié l'histoire américaine et pour moi il y a quand même quelque chose que tous ces Américains oublient, c'est que pour la plupart ce ne sont même pas des vrais Américains. Enfin voilà, je trouve très drôle ce discours de l'Américain, parce que voilà, l'Amérique qui nous appartient d'un côté comme de l'autre, et j'avais vu un mème qui m'avait bien fait rire parce que c'était les immigrés vont être déportés, et en fait on avait un Native American qui disait ah bon, vous partez quand? Et voilà, et en fait c'est assez marrant, je trouve, le paradoxe de ce pays qui est vraiment divisé entre une population qui vise vers l'avenir avec voilà, la Silicon Valley qui est très portée sur les nouvelles technologies, sur le monde de demain, et à côté de ça on a toute une population beaucoup plus rurale, où même Trump qui n'est même pas rural, mais bon lui c'est quand même autre chose, voilà, qui est complètement conservationniste, qui est resté dans une Amérique d'autrefois où les choses n'évoluent pas, ou alors qu'elles n'évoluent pas dans leur sens, et finalement de blâmer les uns et les autres en fait, au lieu d'essayer de trouver des solutions pour soi-même. Voilà, il y a tellement de paradoxes dans ce pays, et moi je trouve ça fascinant, et ça m'a fasciné d'être là pour l'élection, même si ça n'a pas été voilà, le résultat qu'on espérait. Voilà, c'est comme ça. Beaucoup disent la démocratie a parlé. Non, ce n'est pas la démocratie, puisque Hillary Clinton a bien gagné le vote populaire. Alors pas de beaucoup, hein, ça c'est sûr. C'était quand même assez impressionnant de voir à quel point nombre de la population avait voté Trump, mais malgré tout, non, elle a gagné le vote du peuple, mais elle n'a pas gagné les votes des collèges, electoral college. Donc voilà. C'est comme ça, mais voilà, maintenant on essaye tous de se dire comment faire en fait pour faire en sorte que l'avenir soit le plus smooth possible, que tout le monde soit entendu, parce que c'est vrai qu'il y a des soucis, c'est vrai que les gens qui habitent dans cette Amérique un peu rurale sont oubliés. Maintenant, c'est vrai que je suis pas sûre que de voter pour la personne qui prône la haine soit la meilleure solution. Je pense que les gens en fait n'ont plus confiance en la politique et dans les politiciens. Moi la première, je pense que les gens qui font de la politique souvent sont plus là pour le pouvoir qu'autre chose. Mais voilà, pour moi, le fait de voter la haine plutôt que le choix de la raison, même si c'est pas forcément le choix d'amour, je trouve ça quand même, qu'on en est arrivé à un point où c'est quand même assez... voilà, on en est arrivé là quoi, c'est... aïe aïe aïe.
je comprends, c'est vrai que voilà, c'est difficile de compatir, c'est difficile de ne pas être en colère, on va dire, dans un sens, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas pu voter, évidemment, ça ne nous concerne pas, et en même temps, si, ça nous concerne, parce que malgré tout, l'influence des États-Unis dans le monde entier, malheureusement, elle est extrêmement importante, et donc finalement, on se retrouve tous à un petit peu devoir jouer avec les conséquences finalement. Voilà, c'est un peu difficile, hein, clairement ici à New York, c'est pas la fiesta ces derniers temps. Évidemment ici ils ont voté majoritairement Hillary Clinton puisque Trump n'a vraiment pas la cote ici. Mais bon, en même temps on voit le côté un peu résistant et maintenant moi je pense que juste il faut faire de la prévention parce que ce qu'on voit aujourd'hui quand même au niveau du racisme, au niveau de la colère des gens contre les étrangers qui viennent voler leur travail, soi-disant, etc. C'est vrai que c'est quand même... Voilà, on se sent plus... Même si on n'est pas forcément illégal comme ils peuvent l'expliquer, on se sent pas forcément les bienvenus. Moi, c'est vrai que j'aurais adoré pouvoir rester là, mais finalement, je me sens pas forcément... la bienvenue ici parce que voilà, si j'avais un travail, j'aurais pris un autre américain. Bref, c'est difficile parce qu'effectivement ils ont plein de problèmes avec les étudiants, ils payent énormément, etc. Donc je comprends vraiment la bataille qui s'est faite, qui s'est jouée pendant ces élections, mais voilà, c'est vrai que j'espère juste que nous, avec les élections qui arrivent en France et les problèmes qu'on a nous aussi à affronter, j'espère juste que on saura faire la part des choses entre trouver des solutions et prôner la haine et prôner une idéologie qui n'est pas pour le bien de tous. Et j'espère juste que ça, c'est quelque chose qu'on prendra comme leçon en France parce que ici, visiblement, ils l'ont pas retenu par rapport à l'histoire. Et voilà, c'est... Peu importe les croyances politiques que l'on a ou religieuses ou peu importe, je pense qu'il faut toujours garder en tête qu'on n'est pas tout seul, que c'est la race humaine et non pas 36 races différentes ou je ne sais quoi. Il faut garder en tête qu'il faut pas prendre son petit problème personnel et le rejeter sur la faute de je ne sais qui, même si c'est vrai que c'est plus simple. Voilà. Et voilà, j'espère juste qu'en France on saura faire la part des choses et que on saura voter pour la personne qui aura des idées plus raisonnables, on va dire, et voilà, advienne que pourra, on ne sait pas trop où le monde va aller. Beaucoup de gens sont là, non mais attends, mais Trump, vous êtes là, vous excitez, mais c'est pas grand chose, mais vraiment, enfin... Ce mec est un psychopathe et je dis pas qu'il a le pouvoir de tout faire, j'espère pas en tout cas, mais clairement le gars, voilà, c'est... S'il pouvait faire tout ce qu'il a dit pendant sa campagne, il le ferait, je pense. Le truc c'est que je pense pas qu'il en soit incapable qu'il en ait le droit, mais en même temps il va bientôt être président des États-Unis, donc il va bientôt avoir les codes du nucléaire, alors je sais pas ce qu'il a le droit ou ce qu'il a pas le droit de faire, pour être honnête. Mais voilà, c'était un petit peu mon expérience avec tout ça. Je suis une grande prêtresse de l'amour et de la tolérance et voilà, d'aider son prochain dans la mesure qu'on puisse le faire. Voilà, je pense que sincèrement on peut tous avoir nos propres pensées politiques, etc. Mais juste d'essayer de le faire en connaissance de cause en fait, parce que beaucoup de gens qui ont voté pour cette élection n'avaient aucune idée de ce qui se passait vraiment et je pense que ça c'est vraiment triste d'avoir voté juste en étant ignorant en fait. Je pense que c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage et un peu triste, mais voilà. Essayons juste de faire en sorte d'être là les uns pour les autres, essayons de trouver le positif dans ce qui paraît être vraiment négatif pour le moment, essayons de faire entendre nos voix si on a besoin de faire entendre nos voix, essayons de montrer que la diversité c'est important, essayons de montrer
que voilà, on est tous dans le même bateau, tous dans la même merde, qu'on soit blanc, noir, femme, homme, petit, grand, gros, tout ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit dans les autres vidéos, j'en ai marre de ce côté d'étiqueter tout le monde, mais voilà, on est tous dans le même bateau, on est tous des individus, et voilà, il faut qu'on soit solidaires. Donc voilà, toutes mes excuses pour cette longue vidéo. C'est vrai que j'avais envie de discuter avec vous un peu de tout ça. N'hésitez pas à commenter vos propres pensées en commentaire. Essayons d'être respectueux les uns les autres. Si je vois des commentaires d'insultes, de haine, etc., je les laisserai pas, parce que je crois en la liberté d'expression, mais à mon sens, être une nuisance pour les autres, c'est pas être faire preuve de liberté d'expression, c'est faire preuve d'irrespect, etc. Voilà, on peut encore une fois avoir chacun ses pensées, il n'y a pas de souci, mais essayons d'avoir des critiques constructives, essayons d'avancer justement en donnant ses propres expériences et en se disant oui mais voilà, moi je me sens pas entendue, je me sens seule, il n'y a personne qui m'écoute, etc. Au niveau politique ou pas. Essayons de répondre les uns les autres dans les commentaires, essayons de prôner l'amour encore une fois, et voilà, soyons attentifs, faisons de la prévention, soyons heureux, soyons forts, et voilà. Et moi en tout cas, j'espère pouvoir faire ne serait-ce que le minimum à travers cette chaîne. J'espère, par exemple avec la vidéo sur la gym, j'espère que ça aura pu en aider certains d'entre vous. Je compte faire d'autres vidéos sur des sujets un peu délicats, voilà, en espérant que peut-être un jour ça pourra changer des choses. Et en attendant, voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous souhaite le meilleur, et j'espère que cette fin d'année aura de plus belles réponses, de plus beaux espoirs que ce qu'on a pu vivre récemment. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, et merci de l'avoir regardée, et je vous dis à très vite. Bye!